La radio adventiste en Béthanie vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Je suis très content de revoir Béthanie. J'ai peur de dire Béthanie que je ne reconnais plus parce que je vois beaucoup de visages, beaucoup de nouvelles personnes que je ne connais pas. Peut-être que j'ai entendu les noms, mais je ne peux pas mettre les noms sur les visages. Mais toutefois, quand je vois Bidja, ceci dit que je commence à vieillir. Parce que Bidja est né là, ici. J'ai reconnu des gens qui font dans plat, mais non, pas vrai. J'ai baptisé Bidja en 2016 ou 2017. Et déjà les jours avancent. C'est toujours un plaisir de venir à Béthanie, même si l'invitation ne vient pas trop souvent. Rodrigue n'est pas trop souhaité me venir à l'église là. Mais ça n'arrive pas souvent que je passe toute une année je pas venir. L'année dernière, en 2020, j'ai pas eu le temps, mais l'église a fait 6 mois tout. Il était fermé. Mais je devrais venir à la fin de l'année. Ce que j'ai raté, malheureusement, quand on m'a réitéré l'invitation pour venir au début de l'année, j'ai dû laisser beaucoup de choses pour venir voir l'Alma Mater. Parce que je vais avoir 10 ans cette année, 10 ans de ministère pastoral. Mais je peux dire que c'est à Béthanie que j'ai commencé. C'est là que j'ai commencé à prêcher. Et à ce moment-là, l'église m'encadrait. Si aujourd'hui, je suis un pasteur, je peux dire c'est parce que Béthanie avait au début accepté mes erreurs. Et j'ai grandi. Le Seigneur m'a fait grâce. C'est pourquoi je suis très reconnaissant envers Béthanie. Et quand j'ai le privilège de venir, s'il n'y a aucune contrariété, je répondrai toujours positivement. Ce matin, au premier culte, je leur ai promis de bien élaborer mon message au second culte. Mais on dirait que dans le premier culte, j'avais plus de temps parce qu'on m'avait dit que je dois terminer à 12h30. Dans le premier culte, là, je me bon temps, je me bagayer. Et voici là pour tout le monde, 2 minutes. Mais je continue à prier pour que Béthanie ait un seul culte un jour. Je ne sais pas, le Seigneur saura bénir son église, mais ce n'est pas la bénédiction de Dieu qui manque. J'ai participé à l'organisation de l'église d'Hermont. Vous connaissez Hermont? Ah, nous faisons point sur mon premier culte. Parce que mon premier culte te dit, mais pas qu'on est Hermont. Hermont est venu de Béthanie. Et le jour de l'organisation de Hermont, c'était comme si j'étais à Béthanie. Parce que j'ai vu tous les dirigeants, tous les frères et sœurs de Béthanie. Maintenant, je me suis dit, peut-être que je vais retourner à Béthanie, ma pour l'église a un seul bord qui est moun. Et pourtant, je vois que les 2 cultes sont remplis. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire de Béthanie finalement? Donc, à mesure que Béthanie a fait petite, sa mesure la rajeunit, la pigeonne. Et comme je l'avais dit ce matin, c'est un privilège, c'est une bénédiction de l'Éternel que Béthanie ait toujours des dirigeants qualifiés pour le service du Maître.
c'est une grande bénédiction. Parce qu'il y a des églises sur le territoire de la fédération où il n'y a pas assez de dirigeants. Le premier ancien est directeur de 3 à 4 départements en même temps. Et souvent, il joue le rôle de concierge en même temps parce que c'est lui qui habite tout près. Mais à Bethany, j'ai entendu une longue liste d'officiers qualifiés prêts à servir. Est-ce que le Seigneur est bon pour l'église, frères et sœurs? Donc, nous continuons à prier le Seigneur pour qu'il accorde à son église tant de bénédictions. Je me propose de ne pas être long, mais je ne sais pas pourquoi que depuis la nouvelle année, je commence à réfléchir sur la vie de l'église. Dans les 2 églises que je dirige, que ce soit à Shekinah et à El Geba, j'ai prêché ce même sermon. Ceci dit que c'est pour la 3e fois que je vais prêcher le sermon, mais avec des différences. Mais je ne sais pas pourquoi cela attire beaucoup mon attention. Des réflexions sur la vie de l'église, sur ce que l'église représente, sur ce que l'église est. Laissez-moi dire de préférence, sur ce que l'église devrait être. Parce que dans la réalité, si je vous pose la question, d'après vous, quel est donc le rôle de l'église? Pour qui ça l'église là, d'après nous? C'est pour représentation. Ça veut dire l'église a représenté Dieu. Je vais tourner sur réponse ça. Quand l'autre monde qui sont dans l'autre bagaille en bas. Évangéliser le monde. Je suis d'accord encore. Pour former des enfants pour le ciel. Il y a quelqu'un là qui veut dire. Comment? Éclairer. Parce que nous sommes la lumière. Je suis d'accord. Mais il y a tant d'autres réponses que nous t'accabaillons sous question où l'église là. Et ça nous dit, en fait, vrai. Mais laissez-moi poser cette question qui fera la réflexion principale de la méditation de ce midi. Qu'est-ce que je représente pour l'église? Je t'ai dit plus bien, moi-même, comme chrétien, qui régulièrement dans le temple vient adorer. D'ailleurs, nous disons, nous sommes membres qui ça? Ah, faut la lavem. Nous sommes membres l'église là. Mais maintenant, qui ça qui impacte mission l'église là gagner dans la vie nous? Je n'ai pas envie de poser la question pour dire combien de sermons avez-vous déjà entendu. Si me demandez combien de messages nous entendez déjà, nous prenons compte que ce n'est pas un problème tant des messages que nous gagnons. L'église là tend un paquet de messages. L'église a coûté un paquet de sermons. Il y a certains textes bibliques que nous connaissons par cœur. Mais qu'en est-il de la pratique individuelle? Parce que souvent, nous restons dans le collectif. Nous restons dans l'ordre général des choses. Alors que le plus important pour Dieu, c'est la dévotion personnelle. Pourtant, date où dans l'église là, qui impacte l'évangile là, fait sous vous. Ma vie plus par là que moi-même, pour me t'assurer pour tout bon, que dans mon ministère comme pasteur dans l'église, je ne suis pas appelé à prêcher. Et pourtant, dans la pratique, c'est laver mes sur la terre.
je pense et je veux partager avec vous cette réalité. La réalité qui sera le thème même de mon sermon en ce matin. En 2021, l'Église que nous représentons devait suivre l'exemple du bon Samaritain. Nous avons des samedis là? Est-ce que nous avons des samedis? L'Église que nous représentons devait suivre l'exemple. Devait suivre l'exemple. Mais certains d'entre vous sont en train de riter. Ouvrez votre Bible avec moi et nous allons lire ensemble la parabole du bon Samaritain. Rapidement, je ne vais pas trop m'attarder. Allez avec moi, ouvrez la Bible. Si vous avez oublié votre Bible, gardez avec mon qui bon côté là. Parce que je t'ai bien aimé que nous kembe exemple ça. Et demandez bon Dieu capacité pour nous pratiquer. Nous sommes là dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Et nous allons lire les versets à partir du verset 25. Luc chapitre 10. Verset 25. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que nous tous lions avec pour nous aller plus vite. Que dit le texte, frères et sœurs? Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pourquoi? Ah, je vais laisser mon devant, je vais lire seulement. Derrière, je ne vais pas de nous du tout. On recommence ce texte-là. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pourquoi, frères et sœurs? Pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter quoi? La vie éternelle. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bon, moi, mais tout le monde là qui a hérité la vie éternelle, les Jésus retournait. Amen. Mais est-ce que ça arrivait qu'on pose aux questions, ça déjà? Qui ça pour me faire? Pour me gagner la vie éternelle. Ce docteur de la loi était un homme qui maîtrisait la loi de Dieu. Alors, quand on parle de la loi, ici, dans le contexte des évangiles, on parle de la Torah. Nous t'avons dit aujourd'hui, il a parlé de l'Ancien Testament. C'est quelqu'un qui maîtrisait l'Ancien Testament. C'est quelqu'un qui connaissait la prophétie sur la venue du Messie. Mais comment se fait-il que ce docteur de la loi ignorait cette question importante? Mais dans la réalité, est-ce que le docteur de la loi ignorait réellement la réponse de la question? Mais regardez la réponse de Jésus. Verset 26. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 26? Jésus lui dit quoi? Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et le verset 27, ça va le passer. Qui est-ce qui a répondu Jésus là? On a la même frère et sœur. Qui est-ce qui a répondu là? Ceci dit, est-ce que le docteur de la loi ne connaissait pas la réponse à sa question? Oui, il connaissait la réponse. Parce que, après avoir élaboré la réponse, j'ai moins de temps pour vous faire lire le texte, mais il a donné la réponse clairement. Et Jésus, en corrigeant le cahier de ce docteur de la loi, au verset 28, regarde qui note Jésus Bali. Ça, Jésus Bali comme note. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu. Donc, vous admettez avec moi, mes bien-aimés frères et sœurs, que le docteur de la loi connaissait la réponse. Donc, ceci doit nous pousser à comprendre que ce n'était pas réellement la question de ce docteur de la loi.
Nous par contre ça veut dire qu'on a passé par chemin crochu pour le river côté le vle. Et en pile fois là on a fait nous ça. Ou ça si on a passé dans chemin à côté, qui ça nous dit moun nan? Ah, vite droite. Le docteur de la loi, monsieur a essayé bifurquer pour lui river côté le vle. River. Et verset 29 là, pral nous raison exactement. Et c'est là question là pral venir. Le verset 29 là, qui ça le dit? Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est, mais ça, monsieur, a tes besoins, connaît. Mais côté tes besoins, rivière. Cette question pertinente, qui est mon prochain? Là maintenant, Jésus va prendre son temps pour donner une réponse. Une réponse claire pour démontrer à cet homme que réellement, l'enfant de Dieu qui veut obtenir la vie éternelle doit avoir le sentiment du bon Samaritain. Et Jésus commence par répondre à la question au verset 30. Lisons ensemble le verset 30. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus reprit la parole. On nous lit avec, frères et sœurs. On veut tout le monde appeler avec pour nous pas dormir. Parce que si nous pas appeler, nous dormir. Verset 30, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus reprit la parole et dit quoi? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant comme frères et sœurs à demi-mort. Ce homme qui était en chemin, et voici que des brigands. Est-ce que moi ça sont mots étranges pour nous qu'on y a en Haïti? Depuis tout petit brigand, tout le monde est en. Des brigands ont mis cet homme en situation difficile. Tous, nous sommes convaincus, mes frères et sœurs, que nous vivons des moments difficiles en Haïti. Pas de personne dans nous qui est épargné. C'est l'assurance nous aujourd'hui. C'est que nous connaissons fermement que pour celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose. Ça pas voulu dire que malheur pas. Mais la Bible le dit clairement. Le malheur a été. Ça ne veut pas dire que l'Éternel n'a pas abandonné nous. Au moment même où je vous parle là, il y a l'une de nos sœurs qui séquestrait dans la main des ravisseurs hier après-midi en rentrant chez elle. Directrice des ministères personnels de l'église de Pergame. La situation est difficile et chaotique. L'homme a été attaqué par des brigands. Et brigands, yo prennent temps, yo. Regardez avec notre texte là. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'homme? Ils le dépouillèrent. On a la avec nos frères et sœurs. Ils le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à. La question de l'église en ces temps n'est pas une question de bâtiment de 4 murs ça yo barré nous là.
D'ailleurs, nous toujours dit, dans toute la ria, n'a claironnel, nous contendons tout. L'église là, c'est nous et nous-mêmes, nous c'est. Ceci dit, quand je suis en difficulté, c'est l'église qui est en difficulté. Quand toi-même tu es en difficulté, c'est l'église. Parce que pour tout bon, nous passons dans une période COVID-19 là, a monté en mars dernier. On avait pris la décision de fermer les portes. Vous avez fermé l'église, pas vrai? Vous avez fermé l'église? M'tendez oui, m'tendez non. Vous avez fermé l'église, frères et sœurs? Vous avez fermé bâtiment, mais est-ce que l'église a été ouverte? Parce que l'église a qui côté les frères et sœurs? C'est nous autres. Maintenant, puisque nous sommes en difficulté, donc l'église du Seigneur est aussi en difficulté. Quand paquet nous vient la matin, qui vient avec toute l'eau découragement nous. Il y a un paquet nous vient là qui vient avec toute peur nous. Un paquet nous qui vient là qui vient avec crainte nous. Nous dans la ria, peut-être pour me pas dire même j'avais, on moto passer bon côté nous. Nous avons tremblé. On moun vient adresser nous la parole. Ça guettant effrayer nous. Parce que la situation est difficile. Mais comment se fait-il que je suis venu ce matin vous dire que c'est très difficile? Pour avoir la vie éternelle, nous devons avoir le sentiment. M'a commencé. Nous devons avoir le sentiment du. Puisque l'homme est dépouillé, l'homme est abattu, on lui a chargé de coups et l'on lui a laissé à demi-mort. Bon, première personnalité qui paraît, bon, l'église la Catéa. Verset 31. Verset 31, on a. Qui ça verset 31 dit? C'est pour tout le monde. Sous quel monde qui compte là pour si pas hasard l'abdomen. Le premier personnage qui vient, c'est qui? Oh, un sacrificateur qui par hasard descendait où ça? Par le même chemin. Ayant vu l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Qui est-ce dit là? Qui est-ce dit là, frères et sœurs? Vous imaginez qui est le sacrificateur? Le sacrificateur travaillait pour qui? Le sacrificateur était au service de qui? Bien qu'on t'a réponse ça. Moi mes réponse l'église là. Le sacrificateur a reçu l'onction. C'est pourquoi on disait de Jésus que Jésus était un sacrificateur. Oui? Parce que seul le sacrificateur, le roi, t'es qu'on recevoir l'onction. Pourquoi nous comprenons ça me dit là? Dans l'Ancien Testament, il y a deux mondes qui te recevoir l'onction. Le sacrificateur et le roi. Donc le sacrificateur, c'était un homme choisi par Dieu. Le sacrificateur était même considéré comme cet homme dont l'apôtre Pierre parlait dans Pierre 2, verset 9, quand il dit, vous au contraire, vous êtes une race, un sacerdoce, royal, une nation, un peuple. Le sacrificateur, un homme qui a reçu l'onction pour servir l'église. Un homme dont sa vie était consacrée pour le service de l'église. Il était aussi sur la route, sur la même route. Il passait aussi par le même chemin.
Et voici qu'il a vu l'homme par terre, dépouillé, abattu, délaissé. Il passait. Ça c'est français, où il dit il passait outre là. Ça pour que j'aime river nous. Nous connaissons pas mon d'ailleurs nous même c'est ici dans la capitale nous fait de la grandi. Ça pour que j'aime river que ou lever grand matin ou sorti et pour garder où est gon bagay qu'on pas ka piler dans route là pendant ou passer là. C'est que coup ou croiser pour pas il passa outre. Mais laissez-moi prendre un petit temps pour défendre le sacrificateur. Vous êtes d'accord? Je peux le faire moi-même. Parce que ça peut y arriver que le sacrificateur avait un rendez-vous dans le temple qu'il ne pouvait pas rater. Ça peut y arriver que le sacrificateur était trop préoccupé par la spiritualité de l'église. Peut-être que le sacrificateur avait des mesures disciplinaires à aller prendre contre certains membres qui vivaient dans le désordre. Il n'avait pas assez de... Bon là, je suppose une dernière chose. Le sacrificateur avait un rapport important à apporter au bureau de la fédération. Et là maintenant, comme le rapport ne pouvait pas attendre, le sacrificateur se dépêchait. Il était bien obligé de passer. Je n'ai pas de temps. Verset 32. Nous connaissons que tu as fait la Bible. Nous connaissons que tu as fini déjà. Verset 32, qu'est-ce qu'il dit? Après le sacrificateur vient qui? Un lévite qui arriva aussi où ça? Dans ce lieu, l'ayant vu, il passa aussi. Bon, le sacrificateur, lui, j'avais dit, il a reçu l'onction. C'est l'onction qu'il a reçue. Parce que peut-être, il se pourrait qu'avant, il n'était pas né dans le message. Il est venu à cause de sa piété, à cause de son dévouement. On l'a choisi. Dieu a mis la main sur lui. Il a reçu l'onction pour le service. Maintenant, lui, ok, je peux comprendre. Mais le Lévite, il est venu de la lignée des Lévis. Et s'il faut retourner dans l'Ancien Testament, ça conduit nous vers les 12. Ah bah nous pas comme ça m'a dit là c'est des bagages nous pas connaît. Vers les 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12 tribus d'Israël, Guillaume qui était là spécifiquement pour régler les affaires de qui? On a les deux affaires de qui? Les affaires du temple. Et pas temple, pas du bâtiment. Les affaires de qui, frères et sœurs? De l'église. C'est le Lévite là. Et d'ailleurs, le Lévite, lui, il est comme moi. Il vit de là. Nous proposons, nous pas connaître. Nous proposons, moi, je nous dis là, pas nous persil. Le Lévite, lui, il vit de quoi? De là? C'est un coup. Et pasteur André aime le dire. Lévite là qui là. L'a manger viande agneau. L'a couvrir avec peau agneau. Les agneaux à galette, Lévite là fait qui sali. C'est pasteur André, président de la fédération qui dit ça. Li manger viande, li couvrir peau, li boire. Ça veut dire, Lévite là, c'est de sales vives. Et là, puisque c'est lui qui vient là, finalement,
Les gars gigoté dans sang à terre. Et Lévite l'a passé. D'après nous, nous pensons pas argument pour me défendre Lévite là. Nous pensons pas argument tout. Et si la femme du Lévite ne se portait pas bien, yo dit c'est la famille d'abord. Et si le Lévite avait peur, parce qu'en pile fois, nous arrivons dans une situation, gon frère ou soeur qui la donne, ou quand ça nous dit tout bas dans nous, pito c'est li. Pendant le sous-route ça, mes amis, ça, sont arrivés, messieurs, ça, pour ne pas arriver, si me tape marche à 10 000 à l'heure. Bon, dit pito pied. Bon, qu'on y a forme fini, parce que moi, il y a une heure là, je ne peux pas nous toujours. Troisième personnage. Verset 33. Verset 33. L'île pour moi, vous me finir. Ça le dit. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. De qui on parle là maintenant? De qui on parle là, frères et sœurs? Mais parce que tu parles tout à l'heure de Lévite ou parler de sacrificateur. Qui était le Samaritain? Le Samaritain était considéré aux yeux des Juifs comme rien. Pourquoi nous comprenons ça me dire? Le Samaritain était considéré comme le Juif n'avait même pas de salutation avec. Vous vous souvenez de l'épisode de... vous connaissez les gens qui étudient la Bible, nous? Même le titre de la parabole, montrez-nous comment Samaritain ça, c'est un marginalisé. Comment y aurait les paraboles là? Et pas la première fois qu'on a peut-être des messages sous lui. Comment y aurait les paraboles là? Parabole du bon Samaritain. Pourquoi ça dit bon Samaritain d'après nous? Pourquoi ça d'après nous dit bon Samaritain? Parce que Samaritain pas comme si c'est pour un bagailloté. Ça veut dire si ça arrivait poser action ça, on peut dire qu'il y avait au moins un parmi les Samaritains. Parce que pour le Juif, le Samaritain est mauvais dans sa nature. Vous pouvez aller lire dans Jésus-Christ pour voir les antécédents. Ça problème non. Parce que les arrivés même vont finir. Quelle que soit l'action Samaritain posée, ça t'est toujours épaté. Tout le monde. Et évangéliste n'a pas manqué pour signaler ça. Attention nous. Nous passons les Jésus fin guéri 10 lépreux. Nous passons ça. 9 caléos. C'est un coup c'est 9 juifs yo. 9 gros chrétiens. 9 gros toto monde qui ont une bonne relation avec bon Dieu. Moun qui là qui dans l'église et puis qui d'accord que les bon Dieu font bagaille pour eux, c'est doué bon Dieu doué ça. D'ailleurs c'est là yo fait, c'est là yo grandi. Quand Jésus qui a fait un miracle pour nous retourner vinn dire.
Évangéliste a souligné que celui qui est revenu sur ses pas pour remercier Jésus, c'était un... Est-ce que nous comprenons dans quel niveau Samaritain était marginalisé? Et c'est même monsieur malade ça. Parce que Samaritain est malade dans l'âme. Samaritain senti laissé pour compte. Samaritain senti l'humilié. Samaritain considéré comme un rejeton. Mais c'est même malade ça qui baissait qu'à penser en l'autre malade. Son malade qui a traité en l'autre malade. Qui a pensé blessure malade ça lorsque lui-même il a des blessures dans l'esprit là dans le cœur qui est énorme. C'est cet homme abandonné en lui-même qui est allé au service de l'homme abandonné sur le chemin de Jéricho. Mes frères et mes sœurs de Béthanie, après l'élaboration de cette parabole, Jésus fit la question à l'homme. Le verset 36. Quelle a été la question de Jésus? Faut nous lire la veine pour me finir pour tout bon. Quelle a été la question de Jésus? Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit quoi, frères et sœurs? Va, et toi, ayez en vous le sentiment. En bataille de l'église, ayez en vous le sentiment du... Nous nous réunissons à l'église en ce sabbat. Et c'est pas pour la première fois. Nous baptiser, ça fait longtemps nous dans l'église là. Nous avons soupiré après la vie éternelle. Par rapport à toute difficulté et toute vicissitude nous vivons aujourd'hui, nous prêts pour nous dire Seigneur, que ton règne vienne. Mais quand le règne du Seigneur viendra, dans qui quand moi-même m'a campé. Comment est-ce que je gère ma relation avec mon prochain? Est-ce que pour tout bon, la question du prochain n'est pas le test le plus élevé que Dieu nous impose? À qui est-ce le plus souvent ou bataille plus souvent? Qui est-ce qui a gâté sang le plus souvent? Et le plus prochain que vous avez comme époux, c'est qui est-ce lié? Épouse. Le plus proche que vous avez comme épouse, c'est qui est-ce? Mais qui est-ce qui gâte son le plus souvent? En pile fois, le bagage là qu'on saute dans là, si nous t'a gardé peut-être dans le cadre nous font sauter dans là, mais à qui est-ce ou toujours pi dans zen dans quartier? C'est moun qui habite bien loin. C'est qui est-ce ou lié? Si dans notre relation avec le prochain, nous ne pratiquons pas le sentiment du bon samaritain, nous presque passons à côté. C'est ça que fait au début de cette nouvelle année. C'est une année ecclésiale qui commence aussi pour vous à Béthanie. Ça peut être à le fond un énième. Pour qu'ils ne soient pas demandés Seigneur. Tout comme moi-même m'a demandé. Pour le changer la vie au matin. Pour l'opérer dans vous-même un miracle. Pour le changer cœur. Pour que dans l'église là,
nous suspendons, nous n'a parlé l'autre mal. Pour qu'on dans l'église là, leur croisé nous dit bon sabbat pour me sûr que son bagage qui sorti non cœur. Là notre début année ou dit bonne année. Ou dit c'est pour bon Dieu bénim pour le garder bon Dieu qui bénim pour ça pas déranger. Nous ensemble dans le temple, nous venons adorer, nous chanter alléluia, louange à Dieu, mais ça n'a pas empêché que entre nous, il y a une discorde. Il y a même sous-entendre, il y a même comme pression. Il y a de malheur qui arrive dans l'église là, il y a de fléaux, il y a de accidents qui arrivent dans l'église là. Il y a des gens qui t'a même pensé, c'est rat kae là. Mes frères et sœurs, le prophète Salomon, le roi Salomon dit dans sa prière au psaume 133, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et il termine la prière pour dire, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie. Mais si quand nous sommes ensemble, il y a discorde dans mi-temps nous, il y a parler moun mal, plein hypocrisie dans mi-temps nous. Là nous venons là, même si nous chantons alléluia, il n'y a pas dépassé plafond bétanien. Mais heureusement, Dieu voulait bailler moi-même avant. On l'autre chance matin. On l'autre possibilité pour nous reconnaître l'état de faiblesse nous. On l'autre possibilité pour nous reconnaître l'écart qui existait entre nous-mêmes avec lui. Pour nous dire que nous sommes 139 là dit, sonde-moi au Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi Seigneur et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Seigneur, regarde si je suis en train de marcher dans un mauvais chemin. Regarde si par rapport aux besoins de mes frères et sœurs, je suis quelqu'un qui éloigne les difficultés de mes bien-aimés. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.